Maxime Flettier, bonjour, vous êtes le directeur commercial de technologie AV6. Bienvenue sur Algeria Invest. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter globalement votre entreprise, les services que vous proposez et les produits éventuellement? Merci pour l'invitation. Au fait, AV6 Technologies est une entreprise qui existe depuis 2012. Au fait, est un acteur parmi les acteurs de la digitalisation et spécialisé surtout dans les outils de collaboration, entre autres une grande partie de nos activités tournent autour de la vidéoconférence. Donc l'installation, la mise en place, le conseil et l'audit, la sonorisation, l'affichage et tout outil de collaboration. En fait, on a pour objectif de rentrer dans des salles où il y a de la collaboration, notamment des salles de réunion, de briefing, de conférences, comme celle où nous sommes aujourd'hui, et les équiper en matière d'équipement technologique. Voilà. D'accord. Alors ce service-là, vous le proposez depuis quand? Alors on le propose depuis le début, avant d'être au fait associé au sein d'AV6 Technologies. J'avais auparavant travaillé dans une entreprise qui n'existe malheureusement plus et qui était aussi dans la digitalisation et proposait ses services de vidéoconférence spécialement aux clients et partenaires. Alors, la vidéoconférence, la visioconférence, ça fait longtemps qu'on en fait, qu'on en parle et qu'on en fait, mais force est de reconnaître que ça a longtemps végété et ça a même failli, je dirais, par disparaître. Et pour revenir à la faveur du Covid-19, c'est bien ça? En fait, vous faites bien de le préciser. Avant le Covid-19, on déployait la façon, en fait, d'interagir avec cette technologie est différente avant le Covid et après le Covid. On déployait énormément de bagou commercial, on va dire, pour pouvoir pénétrer des marchés. Les habitudes sont tenaces. Et depuis le Covid-19, au fait, cette technologie est devenue en fait imparable. Les gens se sont confinés chez eux, ont tout de suite eu besoin d'être réactifs, de travailler à partir de leur maison. Et à ce moment-là, il y a eu une demande des périphériques et des équipements vidéo et sonores pour pouvoir faire des réunions et assister à des briefings à distance. Parce que c'est vrai qu'il y avait le Covid, mais en même temps, il y avait une économie à faire marcher. Mais il y a aussi une technologie qui n'était pas toujours au rendez-vous auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui, le débit qu'on vous propose, le débit Internet, est suffisant pour bien travailler correctement et de manière stable? Alors, un des freins qui nous posait problème il y a quelques années, c'était au fait la non-disponibilité des débits. Je vais comparer la vidéoconférence à une voiture de luxe. Vous pouvez avoir la plus belle voiture, la plus rapide, mais si vous la mettez sur une route qui est cassée, défoncée, vous ne pouvez pas aller plus vite que vous ne vouliez. Alors à partir du fait où il y a maintenant les réseaux en Algérie sont plus disponibles avec des débits qui sont plus ou moins satisfaisants, il reste encore du travail à faire. On arrive à faire des sessions de vidéoconférence dans les règles de l'art. On peut aller jusqu'à des caractéristiques de vidéo en ultra haute définition qui donnent une réelle sensation de téléprésence. Est-ce qu'aujourd'hui votre entreprise AV6 se porte bien? Alors elle se porte bien, oui. Après, il faudra être prudent. On sait que le Covid est une période assez spéciale. La demande est assez importante en termes de. C'est vrai qu'on a fait un bon chiffre d'affaires depuis le Covid, on va pas le cacher, mais les choses vont revenir un peu à la normale. C'est pour ça que nous avons rajouté, on en a profité pour rajouter des briques à notre activité, qui est aussi aller vers l'intégration complète de salles, donc rajouter à de la vidéo des équipements de sonorisation qui permettent une utilisation optimale de la technologie pour les réunions à distance. Bon, c'est vrai que peut-être que le Covid va se faire moins présent, mais de belles habitudes ont été prises. Alors,
le retour client en ce moment nous dit qu'il resterait encore, qu'il y a encore un avenir radieux pour la vidéoconférence parce que les gens se sont rendus compte qu'il n'était pas réellement nécessaire de prendre un avion, de prendre un hôtel pour 2 jours de réunion. On peut vraiment sortir de sa maison, aller à son bureau et faire une réunion avec ses filiales ou avec des partenaires à l'étranger sans pour autant prendre un avion et déployer une logistique qui pourrait être pas nécessaire. Alors, dans la visioconférence, vous maîtrisez ce qui se fait en Algérie, mais vous n'êtes pas toujours censé maîtriser ce qui se fait de l'autre côté parce que cela vous échappe. Vous avez affaire à un autre prestataire de l'autre côté. Tout cela ne vous donne pas envie d'avoir un point de chute dans une capitale étrangère, par exemple? Alors, ce n'est pas nécessaire pour nous parce que vous savez, on représente quelques marques assez prestigieuses en matière de vidéoconférence ou des équipementiers et nous faisons nos réunions avec eux en utilisant nos propres équipements. Donc, être présent là-bas, ce n'est pas une nécessité pour nous. D'autant qu'il faudrait être présent dans de nombreux points du monde. Bien, quel est le coût d'une prestation comme la vôtre? Aujourd'hui, je suis une petite entreprise, et j'ai un partenaire à l'étranger et je voudrais mener à bien une réunion et je vous sollicite pour une après-midi ou pour 2 heures de réunion. Combien cela me coûte-t-il? Alors cela, tout dépendra du besoin exact. Vous savez, avec les technologies de vidéoconférence, on peut démarrer de la toute petite webcam pour une utilisation personnelle, comme tout le monde connaît, et on peut aller jusqu'à l'intégration de salles de conférence, comme celle qui abrite notre réunion d'aujourd'hui. Donc à partir de là, les coûts ont vraiment baissé depuis. Hein. Il y a un certain moment, je peux donner un ordre de grandeur pour équiper une salle de réunion, on tournait autour des 7-8 000 $ par équipement. Là, pour le même besoin, comme ça c'est beaucoup démocratisé, on peut vraiment équiper, pour le même montant, on peut équiper tout un building. Toutes les salles de réunion d'un building, on peut aller jusqu'à équiper une dizaine, voire une vingtaine de salles. Donc là, vous me parlez de vente de produits, mais moi, je vous parle de service. Vous faites le service. Alors, on a fait le service, on le fait, mais il faudrait derrière que le client dispose de sa propre connexion. Donc c'est pour ça qu'on a limité un petit peu notre service de location de prestation, mais en général, lorsqu'on le fait, ça ne dépasse pas les 50 à 60 000 dinars par jour de prestation. Alors, puisque vous avez vendu beaucoup apparemment pendant la période Covid, est-ce qu'on peut connaître votre chiffre d'affaires pour l'année précédente, l'année 2020? Alors tout est relatif. Au fait, Avisis Technologies est une société à taille humaine. Je peux vous dire, peut-être pas en chiffre d'affaires, mais en termes d'achat, auprès de nos partenaires constructeurs, on a fait à peu près entre 100 et 150 000 $ d'achats. Justement, ces achats, est-ce que ça a posé des problèmes, des difficultés en termes de dédouanement, de transport? Alors, pas en termes de dédouanement. Il y a une partie qui est au fait qu'on aimerait bien que les autorités prennent en charge, c'est au fait tout ce qui est attrait au délai d'homologation des produits, parce que c'est des produits qui nécessitent dans la plupart du temps une homologation auprès d'instances spécialisées. Et les délais qui sont inhérents à cette opération peuvent être de quelques mois et on aimerait vraiment que ça puisse être rapetissé, si je puis dire. Je suis un investisseur potentiel et je trouve que ce que vous faites est très bien. J'aimerais me lancer là-dedans, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous me diriez? Alors je vous dirais bienvenue. Pas de retourner chez moi, non, vous dites bienvenue. Non, du tout. Bienvenue, parce qu'au fait, on a plus de 2 millions de kilomètres carrés en Algérie. Il faudra bien les couvrir. Il y a beaucoup de sable. Beaucoup de sable, mais les gens qui sont là-bas au sud, croyez-moi que notamment les pétroliers, sont les plus gros utilisateurs de cette technologie. Donc bienvenue, armez-vous de patience, parce qu'on sera là. Peut-être qu'on sera concurrent
moment, peut-être qu'on sera partenaire, mais ça sera avec plaisir. Au fait, il y a tout à faire. Nassim Vretih, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de technologie à Vistis. Merci beaucoup. Vistis. Algeria Invest, simply your partner.